Bonjour, on va continuer, Inch'Allah, aujourd'hui sur une partie 2 de la trigonométrie. Bonjour à tout le monde et aux gens qui suivent ma chaîne, TMT Maths. Donc aujourd'hui, on va continuer avec certaines expressions fondamentales qui sont, bien sûr, qui sont déterminées grâce à des propriétés qu'on a vues déjà. D'accord? Donc, comme on a vu, que quel que soit x appartenant à R, c'est très important ça, le cosinus au carré de x plus le sinus au carré de x, c'est 1. Bien, c'est 1. On a vu aussi que le cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire cosinus de moins x est égal à cosinus x. Aussi, le sinus est une fonction impaire, c'est-à-dire le sinus de moins x. Ce moins, il va sortir dehors. Il va donner le moins sinus x. Bien. Et aussi, soit le cosinus de x plus 2kπ égale à cos x et le sinus de x plus 2kπ égale aussi sinus de x. On peut déduire que le sinus et le cosinus, ce sont deux fonctions périodiques de période de π. Bien. Donc, on a bien vu le cosinus de x plus y, c'est cos x, cos y, moins sin x, sin y. D'accord? Donc, le cosinus de x plus y, c'est cosinus x cos y moins sin x sin y. Si on remplace y par moins y, d'accord, on a aussi à l'expression de cosinus de x moins y. Donc, vous pouvez faire ça vous-même, c'est-à-dire on remplace seulement le y par moins y. Ça donne le cosinus de x plus un moins y. D'accord? Et donc quoi? Et donc cos x, cos moins y. D'accord? Et donc cos x, cos moins y, c'est quoi? On a dit que cosinus de moins y, c'est cos y. Donc, dans cos x, cos y, moins sin x, Sinus moins y, c'est quoi sinus moins y? On a dit que sinus de moins x, c'est moins sin x. Donc, sinus de moins y, c'est moins sin y. Donc, ça donne un moins sin y. Moins sin y, avec ce moins, ça donne plus sin y. D'accord? Plus sin y. Donc, le cosinus de x plus y, on a dit que c'est cos x, cos y, moins sin x, sin y. Et le cosinus de x moins y, c'est cos x, cos y, plus sin x, sin y. C'est très simple. De la même façon pour le sinus. Le sinus de x moins y, on peut faire c'est le sinus de x plus moins y, c'est la même chose. Et le moins va sortir dehors, donc ça donne quoi? Donc sin x cos moins y, sin x cos moins y, sin x cos y, moins sinus y cos x ou bien moins cos x sin y. Bien. Donc le sinus de x moins y, donc sinus x cos y moins cos x sin y. Donc à partir de ces expressions, on peut obtenir d'autres expressions. D'accord? Par exemple, si on met ici cosinus de x plus x, c'est-à-dire cosinus de 2x. D'accord? Donc cosinus, regardez bien, c'est le cosinus de 2x à quoi est égal? Elle est très utilisée, cosinus de 2x, dans les mathématiques trigonométrie. Donc cosinus de 2x, c'est quoi? On remplace y par x, ça donne cos x, c'est-à-dire cos carré x, moins sin x, c'est-à-dire sin carré x. Donc c'est cos carré x, ça donne cos carré x, moins sin carré x. Donc,
remarquez bien que toutes les expressions de la trigonométrie, on peut les avoir, on peut les obtenir grâce à cette expression cos x plus y et sinus x plus y. Cos x plus y, il faut toujours apprendre cos x plus y, sinus x plus y, et vous allez aboutir à toutes les expressions de la trigonométrie. Croyez-moi, c'est très très important, d'accord? Donc cosinus de 2x, comme j'ai dit, cosinus de 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. On veut le sinus de 2x. Sinus de 2x, parce qu'on a déjà vu, comme vous avez vu dans la partie 1, le sinus de x plus y, c'est quoi? C'est sinus x. On va distribuer le sinus sur x et y, sinus de x, cosinus y, plus cosinus x, sinus y. D'accord? Donc, sinus de x plus y, c'est le sinus x cos y plus cos x sin y. Donc, si on met cos x plus x, ça donne sinus x cos x sin x. C'est-à-dire 2 sin x cos x. C'est 2 sin x cos x. C'est 2 sinus x cos x. Donc, on a deux expressions. On va faire cosinus de x et sinus de x. Il ne faut pas les apprendre par cœur, mais comme j'ai dit, il faut apprendre cette expression cosinus de x plus y. C'est coco moins ici. C'est cos x cos y moins sin x sin y. Et aussi le sinus de x plus y sin x cos y plus cos x sin y. Et de ces deux expressions, on développe et on aboutit à d'autres expressions. Par exemple, cos 2x, sin 2x. D'accord, bien. Remarquez bien aussi que si on utilise cette expression cos 2x, remarquez, on a bien, comme on a dit en première, cette expression-là, quel que soit x appartient à R, cos carré x plus sin carré x égale à 1. D'accord? Donc cos carré x plus sin carré x égale à 1. D'accord? Et on a aussi quoi? On a cos carré x moins sin carré x égale à quoi? Égale cos 2x. On a cos carré x moins sin carré x égale cos quoi? Cos 2x. Donc si on fait la somme membre à membre, la somme c'est le cosinus au carré avec le cosinus au carré, et le sinus au carré moins sinus au carré, il va donner ici 0. Il nous reste quoi? Cos au carré x plus cos carré x, c'est-à-dire 2 cos carré x égale à quoi? Égale à 1 plus cos 2x. Il nous reste 1 plus cos 2x parce que sinus au carré, il va disparaître avec moins sin au carré. Donc 2 cos carré x égale 1 plus cos 2x. Donc si on veut par exemple calculer le cosinus au carré x, le cosinus au carré x égale 1 plus le cosinus de 2x sur 2. D'accord? Donc ici est bien donné ça, cos carré x égale 1 plus cos 2x sur 2. On peut aussi déterminer sinus au carré x. À quoi est égal? Donc si on veut déterminer sinus au carré x, c'est-à-dire on va faire la différence, cos au carré moins cos au carré. Sin carré moins avec moins, ça donne plus, donc c'est donc 2 sinus au carré, x. On va faire la soustraction membre à membre. Cos au carré moins cos au carré, il va disparaître, c'est 0. Sin carré moins sin carré, c'est 2 sin carré. Et 1 moins, ça donne 1 moins cos 2x. 1 moins cos 2x. D'accord? Donc sin au carré x est égal à 1 moins cos 2x sur 2. Donc remarquez bien que toutes les expressions, comme j'ai déjà dit, on peut les avoir à travers les expressions de cos carré x avec cos x plus y, cos x plus y et sinus x plus y uniquement. D'accord? Toutes les expressions, on peut les avoir avec ces deux expressions comme j'ai dit. D'accord, c'est bien. Donc ici par exemple, si on veut par exemple le produit en somme ou bien la somme en produit, par exemple comme vous avez vu, on a sinus ou bien le cosinus de x plus y est égal
cos x cos y moins sin x sin y. D'accord? Le cosinus de x moins y, le cosinus de x moins y, comme j'ai dit, c'est cos x aussi, cos x. Cos moins y, c'est cos y, moins, parce que le sinus de moins y est le reste de moins, ça donne plus sinus x sinus y. Donc, si je fais la somme membre à membre, je fais la somme membre à membre, celle-là avec celle-là, c'est-à-dire membre à membre, ça donne quoi? Ça donne le cosinus de x plus y plus le cosinus de x moins y est égal. Sinus x sin y va disparaître avec sinus sin y parce que moins plus. Et là, ça va nous donner 2 cosinus x cosinus y. Donc, je tire cosinus x cos y. Donc, cos x cos y égale à quoi? Cos x cos y égale 1 demi, est égal 1 demi, est égal 1 demi, cosinus de x plus y plus le cosinus de x moins y. D'accord? Donc, j'ai fait quoi? J'ai transformé le produit de cosinus x cos y ensemble en cette somme-là, cette expression. De la même façon, on peut le faire pour le sinus, donc c'est très facile. Donc, comme j'ai bien dit, donc il faut toujours apprendre deux choses. D'accord? Il faut apprendre quelques relations ou quelques expressions avec lesquelles on peut avoir d'autres expressions dans la trigonométrie sans les apprendre. D'accord? Il faut les développer à travers d'autres expressions fondamentales. Par exemple, comme j'ai dit, le cosinus au carré x plus sin carré x égale à 1. Le cosinus de moins x, c'est cos x. Le sinus de moins x, c'est moins sin x. Il faut voir ça. Le cosinus de x plus de kp, c'est cos x. Et cosinus x plus y égale cos y moins sin x sin y. Et le sinus de x plus y sin x cos y plus cos x sin y. Ces 5 expressions ou 4 expressions, on peut avoir toutes les expressions dans la trigonométrie. Donc, je vous laisse ici. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.